Mesdames, chez vous, chers auditeurs, chers internautes, merci et bienvenue dans cette émission. Exprimez-vous, une émission qui donne toujours la parole. Nous sommes là aujourd'hui, 6 mars 2025, mois de mars, une mois dédié aux droits de la femme aujourd'hui. Dans cette émission, bien sûr, nous allons parler de la femme aujourd'hui, de la femme et de tout ce qui va avec, de tout ce qui va avec la journée du 8 mars qui sera dans 2 jours, soit le samedi prochain. Ça sera le 8 mars, une journée vraiment dédiée aux droits de la femme, comme je l'ai dit tantôt. Il y aura des manifestations, il y aura des événements, comme ça a toujours été le cas chaque année. Et aujourd'hui, nous avons une thématique très très bien ciblée, avec aussi des invités très très de taille. On va un peu essayer de réfléchir ensemble avec vous, auditeurs et internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Vous nous suivez à Vancouver, à Afro Diaspora Media de Vancouver, vous nous suivez à Nairobi, vous nous suivez ici à Kinshasa, vous nous suivez à Goma, à Bukavu, dans des territoires occupés par l'ennemi. Vous nous suivez partout dans la République démocratique du Congo. Merci et bienvenue dans cette émission. Comme je l'ai dit, exprimez-vous. Nous avons une thématique donnée, Max, mois de la femme. Est-ce un gentleman? Et c'est lui qui doit s'occuper de sa copine pour la journée du 8 mars. Enfin, les gars, les filles, les dames. On va un peu réfléchir comme ça. On va un peu réfléchir de la sorte. Aujourd'hui, la journée est dédiée aux droits de la femme, mais ce sont des filles qui fêtent un peu beaucoup plus. Les garçons s'en occupent. Il faut trouver des pannes, il faut trouver comment satisfaire sa copine, satisfaire sa fiancée, voire même sa femme. Est-ce que vraiment un gentleman, c'est celui qui satisfait sa femme sur le plan vestimentaire ou sur le plan même de la fête le jour du 8 mars? Pour en parler, nous avons Priscilla Ouello qui est avec nous, que je dis bonjour et bienvenue chez nous. Merci. Très bien, merci beaucoup. Nous avons Plamedi Tatou Kila, que je dis bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour du corps, merci. Très bien. Avant de commencer, j'aurais une question. Je ne sais pas si ça ne cadre pas avec l'émission. D'abord, l'émission est bilingue. J'aimerais qu'un tout sur le mot français lingala pour permettre aussi à une couche un peu, si je ne sais pas si c'est basse, mais de nous comprendre. Une question, c'est pas vraiment trop de l'émission, mais ça va nous éclairer durant toute l'émission. Je commence par Madame Priscilla. Oui. Vous avez un copain, un petit ami, un fiancé, quelque chose comme ça? Je préfère me taire. Oh là là. Ça va nous orienter durant toutes les... Ah non, seulement si. Et vous, cher Plamedi, il y a quelqu'un? La question, elle est pertinente. Il y a quelqu'un. Donc, Ben, je sais pas, peut-être en chemin ou... ben, je sais pas. il y a quelqu'un déjà. Peu importe sa qualification, concubin, un copain, un fiancé, mari, peu importe, mais il y a quand même quelqu'un. Non, pour l'instant, non. Non, le Seigneur est ton berger. Le Seigneur est mon berger. Merci beaucoup. D'abord, qu'est-ce que vous comprenez de la journée du 8 mars? Vous, étant que femme, quand on vous parle du 8 mars, journée dédiée aux droits de la femme, Madame Priscilla Ouello, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous concevez de cette journée? Déjà, il faut commencer par la genèse. Ok. La première fois que j'ai entendu parler de cette journée, j'étais encore à l'école primaire. Ok. Et les dames, les professeurs nous ont dit de nous habiller en pagne. Ok. Franchement, je ne savais pas. Un peu de voix, un peu aussi un peu. Je ne savais pas ce que ça signifiait. Ouais. Mais Ou bien vous approchez après du micro. on m'a juste dit de m'habiller en pagne parce que c'était le 8 mars, la journée de la femme. Mais en grandissant, je suis arrivée aux humanités, à l'université. J'ai compris que c'était vraiment pas la journée de la femme, tout simplement. C'était une journée dédiée aux droits des femmes. Très bien. Alors, j'ai compris que cette histoire de pagne n'avait rien à voir avec la journée du 8 mars. Ok. En fait, aujourd'hui, à Kinshasa, voire même en République démocratique du Congo, c'est autrement que la journée des droits de la femme. Aujourd'hui, on parle que de la journée de la femme, il faut porter des pagnes, il faut être symbolique comme toute femme. Plamedi Tatou Kila, est-ce qu'aujourd'hui, porter les pagnes, ça symbolise la journée des droits de la femme? Ben, moi, je dirais qu'elle est un peu plus culturelle, vous voyez, parce que dans notre culture, nous savons très bien que l'Afrique est vêtue du pan. Ok. La femme africaine est symbolisée par le pan. Alors,
Quand, bon, je peux rejoindre l'idée de Priscilla. Ça ne dérange pas. Quand on dit que on nous a demandé de mettre de panne parce que c'était une journée dédiée à la femme. Ok. C'était pas pour nous dire que vous êtes femme. Non, c'était juste pour symboliser la femme que nous sommes. Très bien. Vous voyez, compte tenu de notre culture. Parce qu'en Europe, aussi bien ailleurs, ce n'est pas, elle ne porte pas de panne. Elle ne porte pas de panne. Pourquoi? Parce que c'est pas leur culture. Mais dans notre culture, le panne symbolise la femme. Et donc, journée des droits de la femme, ces droits-là, ce sont des pannes? Non. Je parlais bien d'un symbole. Ok. En fait, c'est quoi ces droits? Je vais vous rejoindre pendant Madame Prestel. C'est quoi ces droits de la femme? Les femmes revendiquent les droits. Quels sont ces droits de la femme qu'on peut célébrer aujourd'hui? Madame Priscilla. Déjà, on commence par l'émancipation, la parité. Ok. Si on prend ces deux-là, ça englobe tout. Donc, vous êtes pour la parité entre hommes et femmes? Entre hommes et femmes? Non, mais il y a des limites à la parité. Ok. Je ne suis pas féministe, mais je sais que la parité est un droit et tout. Ok. Mais il y a des limites. On ne peut pas ressembler aux hommes sur tous les plans, mais on peut travailler. On peut occuper les mêmes postes que les hommes, et même s'il y a vraiment des limites, comme je dis. Ah, donc vous pensez que non, malgré la parité, les hommes ont quand même un pied d'avance, une longueur d'avance par rapport aux femmes. C'est qui est naturel. C'est pas dans la société. Et vous, Madame Plavedi, qu'est-ce que vous y pensez? Wow, sur les droits de la femme? Je sais pas pourquoi, mais elle m'attire toujours vers ce qu'elle dit. Allons-y. Alors, la parité, moi, ce que je pense, c'est vrai que ça ne fait pas partie des thématiques, mais puisque nous sommes en train de parler de la femme, je dirais que la parité, ce n'est pas mettre l'homme et la femme dans un même pied d'égalité. C'est ça. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que l'homme est le chef. Quoique parfois, nous femmes, vous voyez, on est un peu égaux. Oui. Parfois, on peut se dire, il me dépasse en rien. Ah oui, un peu hypocrite. Ah, c'est ça. Ok, donc. Bon, non, pas hypocrite. Il ne faut pas m'emprunter vos mots là. Je ne veux pas que les femmes me lapident. Non, les femmes, je ne dis pas qu'on est hypocrite. Je parlais d'ego. Vous voyez, on peut se dire, il me dépasse en rien. Parce que si nous rentrons un peu en avant, on verra que dans le temps ancien, les femmes n'étaient pas vraiment trop mises devant. Ok. Vous voyez, même nos papas de l'ancien temps, souvent ils avaient cette conception de dire, voilà, on doit envoyer les hommes apprendre du travail, apprendre à le étudier métier, même par rapport aux filles. Mais quant aux filles, on les laissait à la maison auprès des mamans parce qu'elles devaient apprendre à faire la vaisselle, la cuisine, nettoyer, prendre soin. Quand papa rentre, maman la prend, tu sais, il faut servir papa, il faut mettre de l'eau, il faut faire ceci et cela. Et avec le temps, on a compris que la jeune fille a aussi un cerveau. C'est-à-dire qu'elle est aussi capable de réfléchir comme les garçons. Elle est aussi capable d'accomplir de grandes choses comme l'homme. Très bien. Et du coup, ça fait qu'elle peut être là dans la société tout en dirigeant aussi les hommes. Il y a des femmes architectes, il y a des femmes qui naviguent dans le bateau, il y a des femmes journalistes et tout comme ça. Donc, c'est un peu ça. Mais pour parler de la parité, que la femme rejoint directement la place de l'homme, en tout cas, je suis contre. Donc, par là, on peut comprendre ou conclure qu'il n'y a pas parité entre hommes et femmes. Oh, mais en un mot. En un mot, je dirais oui. Oui. Madame Priscilla est contre. Parce que tous, nous sommes humains. Il ne faut pas oublier ça. Quoique les sexes nous diffèrent, mais nous sommes tous humains. Nous sommes tous équipés de mêmes capacités. Voilà. Mais madame, vous êtes un peu contre par rapport à votre agissement à ce qui concerne la parité. Vous n'êtes pas féministe, certes, mais on parle de la parité entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, nous le voyons, les femmes les réclament, surtout durant ces mois de mars. Parité, parité, nous voulons 50%, 50%. Comprendre le contexte. C'est quoi les contextes? La parité, c'est au niveau peut-être professionnel. Ce que l'homme fait, la femme peut faire. Mais, par exemple, je prends un exemple. Un homme peut te tromper après... Ça peut aller. Peut aller parce que c'est comme ça qu'on a été programmés. Les filles, les femmes ont été programmées à pardonner l'infidélité. Très bien. Ou soit à accepter les coépouses et tout. Par contre, une femme ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas être en couple et voir quelqu'un d'autre. En fait, ça veut dire que ça s'arrête à un niveau, cette parité. Il n'y a vraiment pas d'égalité à 100%. Il n'y a vraiment pas d'égalité. Donc, il n'y a pas vraiment de parité. Mais quand il y a pas. Je dis juste qu'il y a des limites parce que une femme peut être médecin, un homme aussi. Une femme peut être juge, magistrate et tout, les hommes aussi.
Mais en fait, les femmes sont aussi appelées femmes, comme a dit Plamedi dans l'entrejeu ici. À l'ancien temps, la place de la femme était dans la cuisine. Quand nous sommes en famille, les filles apprenaient beaucoup plus les notions de la cuisine. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On peut avoir une femme qui ne sait même pas cuisiner, qui ne sait même pas faire les travaux ménagers, une femme émancipée. Hein? Une femme émancipée aujourd'hui. La femme est aussi appelée au mariage. La femme est aussi appelée à gérer une famille. Vous pensez, avec cette parité, une femme mariée peut assumer et sa famille et son travail. Avec les travaux privés que nous avons aujourd'hui, tu te réveilles à 7h, tu rentres à 17h. Est-ce qu'une femme saura, au nom de la parité, assumer les deux tâches? Pourquoi vous insistez sur la parité? On ferme juste cette parenthèse, on passe. Bon, c'est juste une question d'organisation. Ok. C'est possible de gérer la famille et le travail. Possible. Très bien, très bien. Merci beaucoup, auditeurs. Nous continuons toujours dans cette émission Exprimez-vous. On a Madame Priscilla Ouello. Si vous nous avez su, nous joignez en cours de diffusion. Et Plamedi Tatukila. Nous parlons du mois de mars, mois de la femme. Un gentleman est celui qui doit s'occuper de sa copine durant la journée du 8 mars. Je prends d'abord Madame Plamedi. Le 8 mars, c'est samedi. Ça tombe aussi un week-end. Quel malheur. Vraiment malheur pour les gars. Hein? Oh, dommage. Est-ce que vraiment on mesure un vrai gentleman, un vrai homme qui sait très bien porter sa charge dans sa capacité de supporter sa copine, peu importe la qualification, sa femme, peu importe, durant cette journée du 8 mars. L'homme qui sait comment donner durant cette journée du 8 mars. Un vrai gentleman. Waouh. Je dirais non. Oui. Je dirais non et je dirais oui. Comment ça? Allons-y. Non, pourquoi? Parce que un gentleman, comme on peut le dire, c'est un homme qui sait s'assumer. Ok. Vous voyez, parce qu'il faudrait nous aider un peu. Donc, s'assumer, c'est aussi supporter les frais de fête. Non, je n'ai pas dit le frais de fête. Papa, il faut aller doucement. Hein. Allons-y. Je n'ai pas dit le frais de fête. Okay. Un gentleman, c'est un homme qui sait s'assumer. Un homme responsable, en fait, si je peux dire ça en un mot. C'est quoi responsable? Hein? Un homme responsable, c'est-à-dire c'est un homme qui... Waouh, là, il faut aller encore dans la définition. Je dirais que c'est un homme qui est capable de prendre ses responsabilités. Un homme qui réfléchit, qui sait comment conduire la relation, qui sait ce que la femme veut, qu'est-ce qu'il faut apporter, quelle est la forme de la femme que j'ai à mes côtés? Quelle est sa place dans ma vie? Vous voyez? Un homme mature, quoi. Un homme qui s'assume. Donc, par là, vous insinuez ou vous dites qu'on peut être homme responsable, comme vous le dites, et passer la journée du 8 mars sans donner un rond à sa copine. Ouais, c'est pas de la magie. Ça ne dérange pas du côté féminin. Pourquoi est-ce que... Bon, je sais que ce n'est pas toutes les femmes qui seront d'accord avec moi, mais moi, je dirais pourquoi seulement la journée du 8 mars? Pour que l'homme puisse démontrer que c'est vraiment bon. C'est comme ton anniversaire, l'anniversaire de toutes les femmes. Malheureusement, moi, je ne fête pas mon anniversaire le 8 mars. Et est-ce que c'est dû parce que vous n'avez pas un copain? Non, ce n'est pas que j'en ai pas maintenant, que j'en ai jamais eu. Oui. Donc, dans tes relations antérieures, donc, tu ne dérangeais pas. Bon, ça, c'est parler de ma vie privée. Hein. Non, parlons d'expérience. Parlons d'expérience. Non. On prend ça comme... Avant d'aller à l'expérience, rentrons d'abord dans les sujets. Oui, servi de votre expérience pour éclairer les sujets. Hein? Bah, je dirais ça a été comment avec vos anciennes relations? Du côté donné, du côté un vrai gentleman. Là, vous voulez aller toucher à ma vie privée. Non, en fait, ne citez pas les noms des ex. Juste nous éclairer. En plus. Donc, tiens, on s'est éclairé. Voilà, on ne sait jamais. Ici, là, tu rejoins son idée. Non. Si tu as dit Bazala Kaka, ça dit tu es d'accord. C'est normal. C'est normal. La question si ces gens-là existent. Existent toujours. Est-ce que. Ex-Tori Bazala Kaka. Ah, donc, avec vous, quand c'est ex, c'est mort. Mais franchement, je pose la question, franchement, je ne sais pas si ça existe toujours. Non, avec vous d'abord. Quand c'est ex. Donc, quand c'est ex, c'est mort directement. Oh Seigneur. C'est enterré, c'est tout. Oublié. Ouf. On va un peu. C'est méchant.
Ah, c'est méchant, Priscilla. Comment? Même dans le cas professionnel, c'est une parenthèse, on va la fermer. Oh! Est-ce qu'on peut oublier les noms de là où on a travaillé antérieurement? C'était une entreprise. Donc, en quelque sorte, non? En quelque sorte. Non, il faut passer, il faut oublier. Chers ex, chers hommes, retenez ceci. Quand c'est passé, c'est mort. C'est qu'a dit madame. C'est qu'a dit madame Précieuse. Et pour vous, c'est qui un gentleman? Aujourd'hui, certes, il y a des femmes émancipées, des femmes qui travaillent, mais quelque chose qui se disent entre femmes que non. Tu peux avoir ton argent, mais qu'au lien bon en mobile, c'est que ah oui. C'est que les femmes disent entre guillemets. Est-ce que cela s'applique aussi aux journées de fête? Nous sommes au 8 mars aujourd'hui. Bon. Et ça tombe le week-end. J'avais écrit un truc la nuit. Hein. Très bien, allons-y. Ça va nous aider. D'abord, il faut rappeler que, comme on l'a dit au début, non, le 8 mars, c'est pas une fête commerciale. Ok. C'est une journée de commémoration où on se rappelle des luttes que certaines femmes ont menées, certaines féministes et tout, pour arriver à une certaine libération et tout. Alors, c'est pas obligé de faire des cadeaux le 8 mars. C'est pas une fête. Un gentleman, c'est pas celui qui donne des cadeaux, mais celui qui aide sa partenaire, sa copine, sa femme et tout dans l'accomplissement personnel, dans son émancipation et tout. En dehors des cadeaux, en dehors des fêtes et tout. En dehors du cadre de la fête et tout, parce que bon, on dit qu'ici c'est la fête. À qui, mais je le vois même. Qu'il faut pas relier le gentleman au gars qui donne de l'argent ou pas. Ah, ok. Donc, un gentleman, c'est pas celui qui donne de l'argent. On peut être un gars qui ne partage pas, mais être un gentleman. Moi, je suis contre. Eh ben, je suis contre. Je suis contre. Parce qu'il ne faut pas relier un gentleman et un garçon qui, tu vois. Flambeau. Oui. Non, c'est pas interdit de faire des cadeaux, mais c'est pas obligatoire de faire des cadeaux. C'est pas obligatoire. Le jour 8 mars, tu peux ou n'est pas. Un bouquet en guise d'encouragement. C'est ça. C'est une femme. Un bouquet bel argent. Bon. Ça, là, ça dépend. Ok. Mais c'est pas une obligation. Et tant que femme, serais-tu fâché ou énervé contre ton homme parce que durant la fête du 8 mars, il n'a pas fait signe? Genre, le mec ou l'homme l'a ignoré comme si c'était un lundi. Ah, je vais me fâcher. Pourquoi? Il faut m'envoyer un message carrément. C'est quoi ça? Pour les mois de la femme? Mais oui, tu me dis, c'est la journée de la femme et tout, tu m'encourages. Ça fait plaisir. Même si tu ne me donnes pas de cadeaux, pas d'argent, mais écris quand même. Comment ignorer la journée du 8 mars, si tu n'ignores pas la Saint-Valentin? Alors. Ah, donc. Tu es actif pour la Saint-Valentin, donc aussi rester. Donc, c'est ça, les donnants. Donc, tu t'es donné, enfin, tu t'es présenté à la journée du Saint-Valentin et l'homme aussi doit aussi faire sa part des choses. Mais en quelque sorte. Mais, donc. Envoyer des messages. Par là, ça part aussi Plamédite Tatouki là, de ce qui représente même cette journée. Vous avez dit, c'est une journée de commémoration. Je le prends, c'est comme les 30 juin. Ah oui. Vous voyez, hein? Une journée, on commémore toutes ces personnes, toutes ces femmes qui ont lutté. Ils ont quand même versé, payé un prix. Oui. Ce n'est pas une fête. L'indépendance n'est pas vraiment une fête. Une journée, on s'aime, on réfléchit sur la femme que nous sommes. Effectivement. Une journée que vous devez réfléchir, est-ce que l'homme doit être dedans dans votre réflexion? Car c'est une réflexion entre femmes. Mais les féministes, c'est pas que des femmes. Il y a des hommes féministes. Hein. Vous avez déjà rencontré un? Oh, mais il y a des hommes qui soutiennent les mouvements féministes. Oui, normalement. En fait, c'est parce que ce n'est pas parce que la femme n'a jamais été au complet. C'est parce que l'homme aussi intervient. Vous voyez, non? Quand il y a une journée là, aujourd'hui qui présente, c'est un homme, non? C'est un homme qui présente. Tu sais, la personne qui n'a pas été au complet, c'est l'homme. Allons-y. Parce qu'on apporte de l'aide, on apporte de l'aide à celui qui en a besoin. C'est pas à la femme qu'on a apporté de l'aide. C'est plutôt la femme qui a apporté de l'aide à l'homme. Donc, ce qui veut dire. Quoi théorie dans la Oui. Oui.
Parce que tu as parlé d'incomplet. Tu as dit que la femme, c'est parce qu'elle est incomplète que l'homme apporte quelque chose. Très bien. Vous voyez? Alors, je dirais que si tu n'as pas besoin de quelque chose, tu n'iras pas le chercher. Ok. Si toi, homme, tu viens chercher la femme, donc tu as besoin d'aide. Donc, l'homme a été l'incomplet et la femme les compléments. Merci. C'est ça. C'est ça. Et pour répondre à ta question, à dire que voilà, c'est une journée de commémoration, je dirais oui, parce que c'est une journée où la femme consciente, je parle de la femme consciente, hein, parce qu'il y a certaines femmes qui se disent, ben aujourd'hui c'est aussi une opportunité pour moi, pour que mon gars me donne un peu de l'argent, et puis je pourrais m'acheter de panne, je pourrais m'acheter des perruques, je pourrais m'acheter ceci, je peux m'offrir cela, et puis voilà, me faire belle quoi, à l'occasion du 8 mars. Mais pour des femmes conscientes, pour des femmes qui savent se construire au fait, pour des femmes qui pensent se construire. Ces femmes-là qui se mettent dans la place des hommes. Non. Oui, non, ce n'est pas se mettre, ce n'est pas se mettre à la place de l'homme, c'est juste être à sa place. Okay. Parce que c'est ce que les femmes réclamaient, être à sa place. Ce n'était pas se mettre à la place de l'homme, mais plutôt être juste à sa place. Très bien. Vous voyez? Alors, une femme consciente peut trouver cette journée comme une opportunité de s'asseoir et puis se dire, ben voilà, aujourd'hui je suis étudiante peut-être, aujourd'hui je suis membre de tel ministère, aujourd'hui je suis membre de tel, je ne sais pas moi, ONG, aujourd'hui j'ai fait ceci. Où est-ce que je suis? Est-ce que j'avance dans ce que je fais? Est-ce que je produis quelque chose? Est-ce que j'apporte quelque chose? Vous voyez? Très bien. Et puis, elle peut se dire, ben aujourd'hui, c'est pas la journée de portée de panne. Non, c'est une journée de réflexion, une journée qui devait nous rappeler, vous voyez. C'était justement ça, le but même de cette journée. Cette journée a été marquée pour rappeler à la femme. Les droits que les anciennes femmes ont combattus. Exactement. C'est-à-dire pour rappeler à la femme, et toi là, attention, tu es distraite là. Tu es distraite. Tu sais que tu dois être productive. Tu sais que tu dois apporter quelque chose dans la société. Tu sais que tu peux apporter quelque chose dans ta famille. Tu peux apporter quelque chose dans tes enfants, ton mari et tout consort. Très bien. Merci beaucoup, Priscilla Wello. En fait, la journée on parle d'ailleurs du mois entier. Le mois de mars, nous sentons vraiment la vivacité des femmes. Dans des événements, des organisations, des marches, ceci et cela. On sent vraiment la femme. Des déclarations. Mais dès que le mois de mars passe, tout est dans les oubliettes. Tout s'est mis dans des corbeilles. Est-ce que la femme se réveille seulement au mois de mars pour dormir toute l'année? C'est le constat que j'ai fait aussi. Ok. Et c'est pas louable. Quand on veut se démarquer, on doit le faire tout le temps. Il n'y a pas à s'arrêter au mois de mars, faire du bruit, dire ce qu'on veut et tout. Quand on arrive en avril, on se tait et attendre le mois de mars prochain. Ça, je suis pas d'accord. Il faut rester active à tout moment parce que c'est nécessaire. Très bien. Et comment un gentleman doit accompagner sa femme, entre guillemets, durant ces mois de mars? Parce que vous avez dit que c'était un mois de commémoration, des droits, etc. Mais comment un vrai gentleman, vous avez dit les cadeaux ne sont pas importants. Là, je vous remercie du fond du cœur. C'est Priscilla qui a dit ça. Pas moi. Non, j'ai pas dit que c'était pas important. J'ai dit que c'était pas obligatoire. C'était pas obligatoire. Mais on peut ou ne pas donner. Ça on peut rien donner, ça ne dérange pas comme vous l'avez dit. Mais c'est quoi? Moi, on a répété comme un bolo vite. C'est quoi? Comme les cadeaux n'est pas obligatoire, et comment un homme doit accompagner sa femme durant tous ces mois de mars? J'ai dit. Documentaire, il y a des femmes qui ont combattu ton dernier. Ah, vous avez la vidéo, il y a je disais que j'avais écrit un truc. Très bien. Un véritable gentleman se manifeste pas seulement le 8 mars. Ok. Je l'avais dit. Très bien. Il se distingue au quotidien. Donc, le soutien ne doit pas être seulement le 8 mars, mais quotidiennement. Ok. Tous les jours, toute sa vie, il doit être là pour motiver sa femme, sa compagne, sa copine. D'encourager sa compagne à s'épanouir. Donc, apporter quelque chose à son épanouissement. Lui faire valoriser ses compétences. C'est aussi celui qui partage les occupations de sa femme, sa copine, sa conjointe et tout. Bref, c'est un soutien, carrément. Maintenant, là, vous avez très très bien écrit durant toute l'année pour des femmes. Hein? Et maintenant, durant ces mois, où doit être
Où doit être la place de l'homme? Qu'est-ce que la femme aussi peut apporter durant tous ces mots? C'est le mois de la femme doit encore apporter quoi? Rien, c'est ça. C'est un peu concentré. Et vous êtes aussi d'avis, vous êtes aussi d'avis à ces femmes-là qui disent que non, c'est le mois de la femme, enfin même, voire même le 8 mars, je ne peux même pas faire la cuisine, je dois être là, assis, en train de réfléchir, je ne peux rien faire, c'est le mois de la femme, patati patata. Non. Et pourquoi pas? C'est pas parce que c'est le mois de la femme qu'on doit rester les bras croisés. Il y a toujours la complémentarité. Dans une relation, dans un couple, il faut toujours se compléter. Comment tu peux rester sans faire la cuisine parce que c'est le mois de mars? Ça n'a aucun sens. Nous sommes au Congo. Congo dit aux Araboyés. La majorité de nos mamans, de nos grands-mères, la femme c'était la cuisine. Donc, ma mère n'a vu ma grand-mère quand maman a qui cuisine, papa a qui moussala. C'est comme ça, c'était vraiment la culture noire. Mais en Europe, en Amérique, c'était un peu différent. Femme comme homme s'est débrouillé et c'était un peu comme ça. Vous pensez que journée à 8 mars, ça nous a fait perdre notre culture. De s'approcher beaucoup plus de la culture occidentale. Il y a femme émancipée. Il y a beaucoup plus de la culture occidentale. Il y a droit de la femme. Et aussi pour vous informer, femme, il n'y avait pas nos grands-mères. Est-ce que c'est vraiment les droits de la femme ou c'est les droits des femmes européennes ou des femmes blanches? Parce que nous, notre culture, maman Zaki cuisine, papa Azaki dans Moussala. Ou bien, on a perdu notre propre culture pour s'attacher à la culture européenne. Et pourquoi? Oui. Déjà, il faut souligner que la culture africaine est une culture très coincée, constipée. Donc, si on se colle un peu à la culture européenne, mais bon, par exemple pour le 8 mars et tant d'autres. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, mais il ne faut pas abuser. Abuser, c'est quoi? Abuser comme les autres. Comme tu dis qu'on s'est trop rapproché de la culture européenne et on a oublié la nôtre. Ça, c'est un abus. Donc, vous ne pensez pas que non, ça serait mieux que nous rentrons à ce que nos grands-mères... grand-mère, ouais. C'est vieux. Donc, ce qui est bon, c'est ce qui vient de l'étranger. Ça, c'est pas ce qui vient de l'étranger, mais quand ce qui vient de l'étranger est mieux, on fait comment? Parce que si nos grands-mères n'ont pas vu qu'il fallait lutter pour les droits des leurs petits-enfants et tout, et les autres l'ont vu, on va faire quoi? On prend ce qui est bien, même si ça vient d'ailleurs. Très bien. Clémélie Tatouké, quel est votre avis? Waouh! Je dirais, on s'est rapproché certes de la culture européenne. Ok. Et surtout de notre génération, nous avons perdu la culture africaine. Nous avons perdu la culture africaine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la femme, elle veut les cadeaux. Elle veut le fleur à toute occasion. Quand l'occasion se présente, elle veut qu'on l'offre aussi de fleurs. Ce qui n'était pas le cas même chez nos grands-mères et tout. C'est ça. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas avant. À l'époque, nos mamans, nos grands-parents, elles restaient à la maison. Elles attendaient que leur mari revienne du champ, revienne du travail et tout. Ils servaient à manger. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. Aujourd'hui, les femmes... c'est vrai que on ne peut pas toujours généraliser, mais la majorité, surtout, j'ai dit, bien de notre génération, aujourd'hui, on aime bien saisir les opportunités. C'est quoi saisir les opportunités? Copier l'Occident. Saisir les occasions, vous voyez. Je dis qu'on s'est vraiment rapproché de la culture européenne. Donc, la femme veut que quand il y a une occasion comme ça, elle se dit, c'est une opportunité pour moi que mon gars, que mon mari me donne un petit rien à l'occasion du 8 mars. J'ai déjà entendu parler, c'est une parenthèse, j'ai déjà entendu parler un couple. Un couple, c'est quelque chose que j'ai vécu en tout cas. Une dame, s'il vous plaît, une mère de 2 enfants qui s'est battue avec son mari, tout simplement parce que l'homme n'avait pas donné l'argent du PAN. L'homme n'a pas donné l'argent du PAN et la dame se dit, en tout cas, le 8 mars. D'ailleurs, il faut payer ça. Il faut payer ça. Il faut payer ça mbongo. Et l'homme d'autrui, il dit, mais attends, aujourd'hui, c'est un jour comme tous les autres jours. Déjà, tu fais rien, madame. Tu restes à la maison, c'est moi qui rapporte l'argent. Et j'ai déjà rapporté pour le frais, j'ai déjà rapporté les frais des enfants, j'ai déjà rapporté parce qu'il faudrait payer le loyer. Et là, tu me demandes encore l'argent pour le PAN, mais attends, je viens déjà t'acheter un truc là. La dame dit, en tout cas, désolé, messieurs, mais aujourd'hui, là, tu dois donner l'argent.
il faut payer ça bongo parce qu'ils ont bongo. La dame dit ça. Parce qu'ils ont bongo. Ça ne fait pas partie des inconvénients même. Parce qu'à notre époque, enfin, pas à notre époque, moi je suis de la dernière pluie. À l'époque de nos grands-parents, ils m'ont ramené à la gaieté. Justement. Donc, il n'y avait pas de stress. Et l'éducation était même bonne. Dans les lots avec nos mamans de 8 Max, et même l'éducation entre guillemets des enfants et bébés. Est-ce qu'il ne faut pas retourner à l'authenticité? C'est Berck, comme a dit Priscilla Ouello, mais ça ne protège pas aussi d'une manière la famille. À l'exemple de la dame que vous venez de citer. Oui, je dirais que ça fait partie des inconvénients. Voilà pourquoi j'avais parlé de la femme consciente. Au début, si vous m'avez suivi, je disais que la femme consciente, c'est-à-dire, on ne peut pas toujours généraliser. Il y a de ces femmes qui se disent, ben, ce n'est pas seulement pour porter le pan. C'est aussi une opportunité pour moi de prouver à l'homme que je peux apporter quelque chose. Hormis le fait que je dois nourrir la maison, je dois gérer l'argent, je dois gérer la famille et tout, je dois accompagner mon mari, mais je peux m'épanouir également. Je peux m'épanouir, c'est-à-dire que je peux aussi travailler, il y a des femmes qui vendent, il y a des femmes qui vendent même devant la parcelle, vous voyez, pour celles qui ne sont pas... Ils font seulement quelque chose. C'est ça, pourvu qu'elle ait quelque chose venant d'elle, en fait, sans pour autant dépendre de tout de son mari, que le mari donne tout, même les petites choses, qu'elle dépend de l'homme, non. Elles se disent, ben voilà, mon mari apporte l'argent, mais moi aussi, je vais avoir mon argent. Je vais avoir aussi mon argent. On va épingler ces points avec Priscilla Ouello. Les femmes avec leur argent. Je ne sais pas si nous avons un mystère, mon robot. Est-ce que la femme fait son argent pour aider aussi sa famille ou sa femme fait son argent pour s'aider lui-même, pour s'auto-aider? Vous, étant que femme, aujourd'hui, directrice d'une entreprise, DGI, vous gagnez votre argent. Est-ce que l'argent doit aussi ou peut aussi être contrôlé par l'homme, genre combien il y a tout ça, ou bien c'est ton argent, l'homme n'a pas droit, tu fais ce que tu veux. Tu peux quand même aussi aider en quelque sorte. C'est une question qui est... Même pas. Question est grave d'esprit. Non, ça dépend. Quand l'homme est en difficulté, oui, on va l'aider, c'est obligatoire parce que dans un foyer, on s'entraide. Et déjà, on a ça va faire marier pour que l'homme contrôle mon argent. Donc je suis mariée. Si on n'est pas encore marié, l'homme ne peut pas contrôler l'argent. Non. Même pas. Mais la femme peut contrôler l'argent de l'homme. Non plus. Quand on n'est pas marié, chacun fait ce qu'il veut à son argent. Oui. Une fois marié, que tu es DG, que ton homme est en difficulté, ou même quand il ne l'est pas, mais ton salaire, il doit connaître. Connaître, c'est pas un problème, mais diriger. J'ai établi qu'un bon moyen qu'on fasse. Mais il n'est pas le chef de la maison. Il ne dirige pas les tout. Il ne dirige pas les tout. Genre que non, c'est fini, faisons ça. Ça, c'est pour toi, garde. Poigny. En fait, je travaille, je te ramène mon argent, puis c'est toi qui travailles pour la famille, bien pour... Pourquoi travailler pour la famille alors qu'on est marié à un homme qui travaille aussi? Qu'est-ce que vous en passez plein même? L'argent de la femme, ce n'est pas travailler pour la famille, mais l'argent de l'homme, c'est travailler pour la famille. Bon, déjà, il faut savoir que c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de la famille. Parité, parité, donc, parité, côté bon, l'homme doit subvenir. L'homme doit subvenir aux besoins de la famille. Ça, c'est logique et c'est naturel. C'est ça. Alors, quant à la femme, je dirais que ça dépend. Ça dépend d'une femme à une autre. C'est-à-dire qu'il y a ces femmes qui travaillent, elles apportent son argent. Parce que l'homme, quand tu travailles, tu dois amener ton argent. Là, vous voulez dire que concernant l'argent de la femme, c'est délibérément la femme de dire... Oui, moi, je pense que c'est le cas. Je pense que c'est vraiment le cas. Difficulté extrême. Non, pas parler seulement de difficulté extrême. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas parité dans Macambo, le bon? Avec déjà parité, ça a une limite. Parce que vous savez, la femme, bon, ça dépend, hein. Il y a ces femmes au Penza que elle travaille, elle a son argent, mais elle sort pas son argent, hein, pour aider l'homme dans ses besoins ou si il a un petit couec et tout. Mais une bonne femme, je dirais, si son homme, je dirais, on ne parlera pas des gars parce que une fois marié, oui, hein, l'argent de la femme devient aussi l'argent de l'homme. C'est-à-dire que... Donc l'homme aussi peut contrôler comme la femme contrôle l'argent de l'homme. Bon, contrôler, c'est un peu trop dit. Contrôler, c'est quand même un peu trop dit. Mais si la femme a cette volonté-là d'apporter son argent aussi,
Elle peut dire, ben voilà, mon argent, c'est ça, ce que j'ai gagné. Tu penses qu'on peut en faire quoi? Ou soit déjà au préalable. Ça dépendra maintenant du couple. Okay. En parlant du couple marié, quoi. L'homme travaille, la femme travaille, ben ils se disent, ok, voilà, comme on a tel projet, on pense faire ceci, alors je pense que je propose à ce que, parce qu'on propose toujours, on n'impose pas. Je prends d'abord l'exemple d'une famille. Nous sommes en famille comme nous sommes ici, papa, maman et ses enfants. Maman travaille et gagne beaucoup plus que l'homme. Maman travaille et gagne beaucoup plus que l'homme. Vous voyez, vous êtes DG, vous travaillez, vous gagnez par exemple... je peux mettre un minimum de $2000 et l'homme gagne $300. Vous êtes dans une famille et vous devez survenir à vos propres besoins. Vu que l'homme n'a pas assez d'argent, est-ce que la femme peut aussi subvenir aux besoins de la famille? Bien sûr. Bien sûr, pourquoi? Et l'argent peut être... Donc, le mal est que l'argent ne soit pas contrôlé par l'homme. C'est ça le mal. Mais la femme, mais normalement, les femmes, vous contrôlez l'argent des hommes. Oui, il faut toujours contrôler. Mais l'homme n'a pas les droits. Bon, on n'est pas... Pourquoi c'est deux poids, deux mesures? Bon, parce que l'argent de la femme, c'est l'argent de la femme. Hein. Oui. C'est un peu égoïste, Priscilla. Tu penses que c'est égoïste? C'est pas égoïste. J'ai commis une rêve. Là, qui m'emballe, moi, ça va peur. L'argent de la femme, c'est l'argent de la femme, oui. Mais après, on dit que la femme, c'est la femme qui gère la maison. Non? Oui. Donc, elle sait qu'avec autant d'argent, elle peut faire ça, faire des programmes, des provisions et tout. Mais bon, vous, quand vous prenez l'argent, vous savez ce que vous allez en faire. Très bien. Merci beaucoup, auditeurs et internautes. On a compris, hein? Donc, ce qui est aux femmes et aux femmes, et ce qui est aux hommes et aux femmes aussi. Donc, oui, ça c'est bien. C'est bon. Il n'y a pas parité. On a retenu ici que la parité, c'est seulement un petit peu quand il s'agit de travailler. La femme peut travailler, l'homme aussi peut travailler. Vous êtes pour ces femmes qui sont électriciens? Ouais. Qui sont maçons aussi? Oui. Effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas de risques? Mais maçon, c'est dangereux, hein? Pour une femme. Bon, maçon, il y en a des architectes. Non, en fait, non, les femmes doivent avoir des services un peu VIP. Des hommes doivent travailler. Ah, mais non, c'est facultatif. Ok. Et une femme qui est dans ça, est-ce que c'est bien pour femme, selon vous, ou bien il a fallu un peu de travail ou des services un peu confortables? Pour moi, il faut travailler confortablement. Mais si elle estime qu'elle peut faire la maçonnerie, c'est son choix. L'architecture, oui, je suis d'accord, mais la maçonnerie, non. Parce que c'est dangereux. Parce qu'elle devra soulever tout le temps de briques, il faudra tourner, il faudra faire... Même dans des travaux, il y a des travaux spécifiques pour la femme. Et d'autres que la femme ne peut pas faire. Je pense que oui. Oui. Et là, vous appelez ça la parité au niveau du travail. Non, quant à la santé de la femme, je pense que oui. Pour protéger la femme, oui. Parce qu'il y a des travaux comme... S'il y a la parité, pourquoi on doit protéger la femme? Donc, si on parle de la parité, donc la femme est capable de faire tout travail que l'homme peut faire. S'il y a des hommes pêcheurs, il peut aussi avoir des femmes. Des hommes maçons, il peut aussi avoir des femmes. On a des femmes militaires, ça ne dérange pas. Mais pourquoi il y a des services très très bien limités qu'il faut que seulement des hommes? Dicoc, s'il te plaît. Tu sais, il y a une chose qu'il faut aider, plutôt faut faire comprendre aussi aux auditeurs, c'est quoi? C'est que l'idée de la parité, d'où est-ce que est née l'idée de la parité et comment est-ce que... En fait, l'objectif poursuivi vraiment, c'était quoi? C'était quoi, là? Vous voyez? C'était vous savez, les femmes, souvent, elles sont un peu naïves, tu vois? Enfin, des natures naïves. Non, s'il vous plaît, laissez-moi finir un peu mon idée. Non, Yoka. Des natures, tu vois, les femmes... bon, il y a des femmes courageuses, hein. Il y a des femmes vraiment courageuses. Ouais. Elle, quand elle arrive quelque part, elle n'a pas peur. Elle se dit, ben moi, si je vais affronter cette preuve. Mais quand tu as d'autres femmes, elles se disent, mais est-ce que non, Koka Penza? Elle se pose déjà des questions, même avant même avoir abordé la difficulté ou le preuve. Alors, on a voulu juste aider la femme. On a voulu aider la femme à comprendre que tu peux aussi faire mieux que seulement la cuisine, que tu peux aussi faire mieux dans la société. C'est-à-dire aider la femme à lui mettre dans la tête
que tu peux aussi faire avancer la société. C'était ça l'idée. Parce que c'était comme un G. Donc, tout ça a mis mon appel en valeur. Pourquoi ça t'est dit coq? Tu sais, quand on dit, en lingala, quand on dit, moi, ça ton akambo kate. Tu sais, tu entends ça? Oui. Moi, ça ton akambo kate. Alors, d'un côté, on a essayé un peu de montrer à la femme que c'est faux. Bako sayo. Pourquoi ton apemboka? Pourquoi ton apemboka? La première ministre, elle est là. C'est une femme, s'il vous plaît. Et nous savons ce qu'elle fait. On sait ce qu'elle fait. Merci. Il y a des femmes qui apportent la société. Il y a des femmes qui amènent à l'apogée certaines, leurs propres entreprises, je dirais. Il y a des femmes qui sont battantes. Il y a des femmes, quand on parle de battantes, on ne parle pas de tout ce que vous pouvez penser là, non. Féministe, là. Voilà. Battante, c'est-à-dire, elle est intelligente, elle sait gérer l'argent, elle se dit pas, avec cet argent, je peux pas seulement faire du make-up, je peux pas seulement me faire des ongles, je peux reproduire, je peux investir, je peux éduquer mes enfants, je peux, voilà. Très bien, on va finir par cette question. Est-ce obligé à une femme de se marier? Une femme doit seulement se marier? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? On finit avec ça, on prend le dernier mot et on clôture l'émission. Je dois commencer par Madame Priscilla. Une femme doit seulement se marier. Si elle ne se marie pas, elle doit vivre comment? C'est un piège. Non. Il n'y a pas de piège. Très bien. Bon. Si on va dans les écritures bibliques. Oh, comment? On dit que la femme doit se marier parce qu'elle a été créée pour ça. Pour aider l'homme, pour être l'os de ses os et tout ce qu'il y a. Très bien. Mais quand on reste du point de vue personnel, c'est pas obligatoire de se marier pour se sentir accompli. Ok. Tu peux bien rester célibataire, mais avec les stéréotypes de la société, c'est compliqué. Quand tu es célibataire jusqu'à un certain âge, déjà tu as des critiques par-ci, par-là et tout. Okay. Alors qu'en vrai, c'est un choix. On peut choisir de rester sans mari, vivre célibataire et tout. Ça arrive. Et c'est pas une fatalité. Ce n'est pas aussi un problème. C'est pas non plus un problème. Très bien, on retient ça. Plémélie Tatokila. Ok, moi, mon point de vue, je dirais, les mariages pour la femme, oui, c'est une institution divine, comme l'a dit Priscille. C'est-à-dire que Dieu, en créant la femme, il avait créé la femme pour se marier, parce qu'elle devait accompagner quelqu'un. Elle était appelée à accompagner un homme, vous voyez? Une mission. C'est ça, une mission. Elle est appelée à accomplir une mission auprès d'un homme. Aussi vrai que on peut voir dans la société et tout, actuellement, pour être respecté, tu dois être marié. Très bien. Si tu n'es pas marié, alors tu dois avoir l'argent. Pour les femmes, je dirais. Très bien. Mais pour dire que une femme doit, pour être complète, au fait, elle doit avoir un homme à ses côtés, c'est faux. Tu peux bien t'épanouir seule. Tu peux bien... Donc, du plan biblique, la femme est obligée à se marier. Du plan de la société, elle est libre de faire son choix. C'est ce que vous voulez dire? Oui, elle est libre de faire son choix. Mais je dirais naturellement, la femme est appelée à se marier. Parce que c'est quelque chose qui vient d'elle, au fait. Vous voyez? C'est quelque chose qui vient d'elle. C'est pour ça qu'on a... Ces désirs-là. Ok, créé pour être mariée, pour être sous autorité. Soumise à l'autorité de l'homme. Très bien. C'est ça. Donc, c'est naturel, en fait. Ça naît d'elle. Ces désirs-là d'être accompagnée. Tu sais, parfois, les femmes, elles ne disent pas tout. Ouais. Il y a des choses qu'elles ne disent pas. Mais c'est vrai. C'est dans elle. C'est quelque chose où elle peut peut-être pas dire. Tu vois, nous, vous, les gars, vous avez... Genre, elles ne disent pas trop. C'est-à-dire quoi? Je donne un exemple. Voyez-vous, les gars, vous avez cette facilité-là. Tu trouves une femme, tu te dis, ouais, elle est belle, elle me plaît, elle a mes critères et tout, je vais bien la prendre. Et puis tu avances, tu dis, mais écoute, tu sais, Nana, je t'apprécie et tout, j'aimerais bien qu'on... Hein? Mais nous, tu peux être là, tu vois un gars et puis tu te dis, waouh, il est mignon. Mais tu n'as pas ce courage-là d'avancer vers... C'est ça la naïveté? Non, c'est pas ça la naïveté, en fait. C'est dans la nature de la femme. Okay. Je sais qu'il y a ces femmes courageuses qui peuvent se dire, ben, il me plaît. Hein. Moi, là, j'avance, je fonce. Mais en tout cas, la majorité de femmes, c'est difficile. Très bien. C'est difficile. Merci beaucoup à vos auditeurs et internautes. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. On aura peut-être un conseil. J'aime terminer avec un petit conseil. Il y a des hommes qui sont coincés aujourd'hui, des hommes qui n'ont pas de travail. Mais les copines, les femmes, peu importe, les coins pour la journée du 8 mars.
Il y a aussi ce gentleman, comme vous avez dit, un gentleman n'est pas forcément celui qui propose des cadeaux à sa conjointe, mais il y a ces hommes qui sont aujourd'hui coincés. Chers syndicats, je prends la parole pour vous, plaider pour vous à plaider. Ouais. Je suis venu plaider pour vous chez les femmes, parce qu'elles représentent toutes les femmes de la République. Si vous pouvez donner un conseil à vos sœurs, à vos amies femmes, comment elles doivent se comporter face aux hommes fauchés. Nous savons comment les pays marchent. Oui, à payer l'argent, c'est difficile. Comment les femmes doivent se comporter face aux hommes fauchés vu ces 8 mars? Parce que j'ai quelques auditeurs à Tiango qui m'ont écrit après, quand j'ai balancé la fiche, tonton Mani, pour que vraiment, ce repère c'est bon côté, ma solide Koufi, rambe carbone. Comment est-ce que vous pouvez aussi aider ces gens, ces jeunes-là, à conscientiser leurs femmes, leurs copines, à leur montrer le vrai chemin, les chemins de la raison? On commence à faire apprécier pour finir avec la midi. Mes sœurs doivent savoir que la vie ne s'arrête pas le 8 mars, parce que c'est pas le 8 mars qu'elle a commencé. Très bien. Il faut mettre toute son attention, toute son énergie, tout son argent pour une journée. C'est une façon de dilapider les moyens et tout. Très bien. Donc, il faut rester concentré. Quand ton gars ne te donne pas, c'est peut-être parce qu'il n'en a pas. Ok. Il ne faut pas lui mettre trop de pression pour regretter demain. Donc, restez concentré, chers sœurs. Très bien, merci beaucoup. Restez concentré, hein? Beau kit. Très bien. La média, allons-y. Voilà. Concentré, mon sous. Si je peux donner un conseil, je dirais la femme, permettez-moi de rentrer encore en jeunesse, je dirais la femme a été créée déjà femme. C'est-à-dire elle n'a pas commencé enfant et puis en adolescence et tout consort. C'est-à-dire elle a été déjà créée femme. Okay. Et je me rappelle d'un conseil de ma mère qui nous disait toujours moi ça zaramona mukiete. Et pour dire quoi en disant cela, c'est que la femme doit être mature. Hein. Et la femme mature, c'est celle qui comprend que la journée du 8 mars n'est pas la finalité. Très bien. Ce n'est pas si mon gars ne m'offre pas ou si mon homme ne m'offre rien aujourd'hui que, en tout cas, ici, il y a autopé relation à biso ici là. C'est-à-dire, il comprend que esa journée, le quoi ba journée n'y en sort. Okay. Peut-être écoute il faut réfléchir en tant que moi si. Au milieu le lobby bon, journée en 8 mars il faut réfléchir. Est-ce qu'il faut qu'abason belengi lamba ou topé elo ni na ko ça là ce qui osa peut-être productif c'est-à-dire financièrement. Tu peux te dire ben voilà elo ni na ko ça là plutôt ou ko apporter linga peut-être quelque chose pour que rendre nga pe autonome. Très bien. Ça dit pour qu'il na dépendaka na mobile nanga été que yende façon bali puta ye façon bakabelo toboite mais li pas papé ngamuna ko somba. OK. Donc un conseil pour les femmes, je dirais réfléchissez plutôt. Ne faites pas pression que voilà, il faut payer un kakambongo parce que non. Réfléchis, sois productive. Sois productive, tu es une femme, tu es forte et tu es la lumière. Voilà. Très bien, merci beaucoup à vous, auditeurs et internautes. Merci à Priscilla Ouello. Merci aussi à Plamedi pour avoir accepté notre invitation. Ça n'est fini pour aujourd'hui ici. On se retrouve à tout à l'heure pour notre émission. Restez toujours fidèles à la radio Afro Diaspora Media. On se retrouve à bientôt.